Bonjour à tous, alors on va faire la correction de l'activité 2 et en fait je vais vous repréciser un peu les objectifs de ces activités là et voir ensemble quelles sont les exigences. Alors si vous entendez un petit bruit derrière c'est mon fils, ne vous en faites pas. Alors ce qu'il faut déjà comprendre c'est qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont rendu des travaux en uniquement traçant les figures sans faire de procédure. D'accord. Sans faire de procédure. Ce qu'il faut, c'est que l'intégralité de votre travail doit être fait dans la partie droite, ici, là. D'accord. Donc dans la partie procédure. Deuxième chose, quand je demande un argument, c'est-à-dire que c'est un paramètre, en fait, si vous voulez, de la fonction, il faut que l'intégralité de vos fonctions soit paramétrable. Je vous reprends la fonction carré qui était déjà dans la vidéo précédente. D'accord. Donc ce que je vous dis, c'est d'écrire une procédure carré ici, d'accord, qui prend comme argument la longueur d'un côté. C'est-à-dire que quand je vais appeler cette fonction-là, je vais devoir l'appeler carré 200 pour faire un carré dont le côté fait 200 pixels de longueur. Voilà, c'est-à-dire vraiment le but quand vous faites un programme, d'accord, c'est que le programme il soit paramétrable. C'est-à-dire que vous pouvez lui passer des paramètres pour qu'il fasse ce qu'il vous demande et pas juste de faire un tracé, d'accord. Donc on va se refaire la fonction carré. Donc, pour carré, évitez les accents aussi en informatique, c'est une règle générale ça. Donc pour carré, l'argument ça va être C, bien sûr je mets un. Et donc je vais faire répéter 4 fois, parce qu'il y a 4 côtés, ça on l'a déjà vu ensemble. Avance de C et ligne droite de 90. Voilà, donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que ma fenêtre de commande ici, elle me sert uniquement, d'accord, à appeler les fonctions. C'est-à-dire qu'ici, je veux juste, voilà, ici, je vais appeler, par exemple, juste vérifier, carré de 200, par exemple, et il va me faire un carré de 200 pixels. D'accord, la fenêtre de commande sert juste à appeler les fonctions dans lesquelles que vous avez écrit dans la fenêtre de procédure. Donc ensuite, on va se faire les panneaux 1, 2 et 3. Alors les panneaux, eux, ils prennent deux arguments, d'accord. Ils prennent la longueur de la tige, d'accord, c'est marqué ici, la longueur de la tige et la longueur C du côté du carré. Alors évidemment, ce qu'il fallait faire sur ces panneaux, c'était utiliser notre fonction carré qu'on avait écrit précédemment, d'accord. Donc pour panneau 1, donc ici notre panneau il prend deux arguments. Ce que je vous encourage, c'est à mettre directement vos arguments dès que vous écrivez votre fonction. D'accord. Donc d'abord C pour la longueur du carré et L pour la tige. Donc j'avance de L pixels. Je me fais un carré de C pixels. Et puis je recule de L pixels pour revenir à ma position de base. Je vérifie pour voir si tout va bien. Panneau 1, donc il prend deux arguments, donc je fais un carré de 100 pixels et une tige de 200 pixels. Tout va bien. Pour le panneau 2, alors panneau 2, j'étais assez content parce qu'en fait la feinte par rapport à la différence entre le panneau 1 et le panneau 2, la différence entre le panneau 1 et le panneau 2, c'est juste en fait, si vous voulez, le positionnement du carré. Alors, ce qu'il fallait faire juste, en fait, c'était quand vous arrivez donc en haut de votre tige, ici, là, d'accord, il fallait juste tourner à gauche de 90 degrés pour balancer votre carré. Donc, pareil, le panneau 2, lui, il prend deux arguments. Il prend toujours C et L. Donc, on avance toujours de L pixels. Cette fois, on va changer l'orientation de notre tortue pour qu'elle fasse notre carré dans l'autre sens. Donc, on tourne à gauche de 90 degrés. On fait notre carré de C pixels. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que notre tortue, elle va revenir donc, dans cette orientation ici, là, d'accord. Donc, elle va toujours regarder à gauche. Donc, on la fait tourner à droite de 90 degrés, d'accord. Là, on est sur le retour pour qu'elle revienne sur la position initiale. Et on la fait reculer de 10 pixels. Donc, on va voir ce que ça donne.
100 et 200. Ok, nickel. Donc notre tortue, elle fait bien ce qu'on lui demande. Le dernier dont je vous avais donné un petit indice, d'accord, donc c'est toujours pareil, en fait, quand vous avez fini votre tige, d'accord, suivant la position de votre tortue, bah, on va faire un carré dans un sens ou dans l'autre. Ici, ce qu'il fallait faire, c'est simplement tourner de 45 degrés, d'accord. Donc pour panneau 3, toujours pareil, j'avance de 1 pixel, je tourne à gauche de 45 degrés cette fois, je balance mon carré. Une fois que j'ai fini, je retourne à droite de 45 degrés, je fais chemin inverse si vous voulez, je recule de 1 pixel et je mets la fin. Donc voilà, ça marche. Panneau 3, 100 et 200. Oh, et voilà. Oui, c'est AV. Ok, super. Voilà, maintenant, on va attaquer le groupe du sujet. Généralement, les panneaux, ça a été assez correctement bien fait. Les gens qui se sont plantés, c'est les gens qui ont mis des valeurs ici à L et à C. D'accord. Faites attention, moi, ce que je veux, c'est des arguments. D'accord. La notion d'argument, vous été précisé dans la première vidéo. Donc, je veux des arguments. Et ici, je vais pouvoir changer les chiffres quand j'appelle ma fonction dans la fenêtre de commande. Et ça, c'est vraiment important. D'accord. Parce que c'est ça l'informatique, c'est faire des fonctions et je lui mets simplement des paramètres pour qu'elle fasse exactement ce que je veux et que j'ai pas à réécrire ma fonction si jamais je veux changer la longueur de ma tige ou la longueur du carré de mon côté. Donc maintenant je veux plus que ça, donc ça vous faites attention quand je vous montre une procédure par exemple. Si on prend le suivant, d'accord, vous avez un triangle, d'accord, une carré et une maison qui prennent en argument la longueur d'un côté. Donc ici, votre triangle, votre fonction elle va commencer pour triangle C, d'accord. Et ce qu'il prendra, c'est un triangle équilatéral, hein, ce qu'il prendra, c'est la longueur du côté. Donc si je fais triangle 200, bah, il fera un triangle avec 200 pixels de côté. Si je fais triangle 400, il fera un triangle avec 400 pixels. Pareil pour mon carré que vous avez déjà fait, pareil pour ma maison. Donc maintenant on va dire la procédure étoile. La procédure étoile, d'accord, elle prend en argument trois choses. D'accord. Donc en fait quand je commence à taper ma procédure étoile, je fais pour étoile, L, C et N. D'accord. Parce que c'est mes trois arguments. Donc je les mets directement pour ne pas faire de bêtises. D'accord. Comme ça je n'oublie pas. Alors, je pense que vous l'avez remarqué, d'accord, toutes les étoiles sont faites en utilisant un panneau 3 et en le faisant tourner, d'accord. Ce qu'il fallait voir ici, c'était la relation avec le soleil, d'accord. Ici, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un soleil avec un nombre de rayons, d'accord, et à chaque fois, comme je vous l'avais précisé dans la vidéo précédente, on tournait de 360 divisé par mon nombre de rayons. Ici, c'est pas des rayons, c'est des branches, mais ça revient au même. C'est-à-dire que quand, par exemple, pour n égale 7, d'accord, je vais faire d'abord un panneau, d'accord, je me fais déjà un panneau 3. Après, je tourne de 360 divisé par 7, d'accord, je refais un panneau. Je retourne à droite de 360 divisé par 7, je refais un panneau, etc. D'accord. Et puis quand je vais avoir fini, je vais revenir à mon point de départ. Pour n égale 12, c'est la même chose. Je fais un panneau, je tourne de 360 divisé par 12, et ainsi de suite. Et pour n égale 20, c'est pareil. Et si j'ai envie de faire n égale 600, ça va être pareil. D'accord. Donc ce qu'il faut, c'est, je ne veux pas de valeur fixe, d'accord. Je veux pouvoir changer dans ma fenêtre de commande directement, ici, mon nombre de branches à la volée. Donc, pour faire une étoile, bah déjà ce que je vois, c'est que je répète n fois, d'accord, sur mon nombre de branches. Je répète n fois, fais-moi un panneau 3 qui prend comme argument L et C, parce que je vous signale, alors en fait, je crois que j'ai fait, ouais, c'est C et L pour l'argument, d'accord. Donc il prend C et L, faites attention, d'accord, mon panneau 3, il prend d'abord le côté du carré, puis après la longueur de la tige, d'accord. Donc il prend panneau 3, C et L. Je tourne à droite ensuite de 360 divisé par N. Là on retrouve vraiment ce qu'on a fait ensemble lorsqu'on a fait le soleil. Et c'est fini. D'accord. Et maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais faire étoile. Alors je vais peut-être vous mettre une vitesse pour que vous voyez bien ce qui se passe. Une vitesse de souris bien plus lente.
C'est où ça? Peut-être raté, attends. Voilà. On met 50 millisecondes. D'accord? Ça devrait être bon. Et on va sauvegarder. Vous vous souvenez, il faut toujours sauvegarder, sinon je ne comprends pas. Hop. Et donc on va faire une étoile. Donc d'abord, longueur de la tige 100. Longueur du carré, on va faire 60. Et nombre de branches 7. D'accord? Et on y va. Donc il me fait d'abord mon panneau 1, puis il tourne, puis mon panneau 2, puis mon panneau 3, et il revient à ma position de départ. L'avantage d'écrire une fonction comme cela, d'accord, je vais effacer, c'est que je fais étoile, d'accord, si maintenant j'ai envie de faire une étoile à 40 branches, parce que j'ai envie, d'accord, il suffit que je change le 7 en 40, et tout se passera bien. D'accord, donc maintenant j'attire vraiment votre attention, d'accord, vraiment, parce que maintenant je le punirai de façon plus sévère dans la notation de vos DM, d'accord. À chaque fois que j'ai une procédure, je mets d'abord ces arguments ici, d'accord. Ces arguments doivent pouvoir être changés dans la fenêtre de commande qui, elle, ne sert uniquement à appeler les fonctions que vous avez écrites ici. Tout bon. Maintenant, en ce qui concerne le rendu des DM, d'accord, comme je vous l'ai dit en cours, ce que je voudrais à l'avenir, c'est que vous m'enregistriez ces fichiers. Donc je fais un enregistré sous. Ok. Je vais le mettre sur mon bureau, par exemple. D'accord. Donc dans correction DM2. Ce que je voudrais, c'est que vous ayez ces fichiers-là et que maintenant tout le monde m'envoie, non plus des captures d'écran, non plus des choses comme ça, d'accord, mais tout le monde m'envoie directement le fichier que vous avez enregistré. Excusez-moi, je n'ai pas pu voir tout ça dessus. D'accord, tout le monde m'envoie, bon c'est le bazar sur mon bureau comme vous pouvez le constater, mais tout le monde m'envoie, j'arrive même pas à trouver mon fichier, mais tout le monde m'envoie donc ce fichier, le fichier .trt, donc qui est ici, d'accord, correction PM2, et tout le monde m'envoie ce fichier-là par email et uniquement ce fichier-là. Je ne veux plus aussi un fichier par question, d'accord. Je veux simplement, voilà, je veux plus un fichier par question, je veux un fichier qui englobe toutes les fonctions du DM, d'accord. Donc à la fin, uniquement, vous m'envoyez ce fichier-là, mince, je me trompe. Vous m'envoyez ce fichier-là, si ça veut bien. Hop, vous m'envoyez ce fichier-là par mail, d'accord, et uniquement ce fichier-là, en fait, complètement. Alors c'est vrai que c'est un peu... Hop là, voilà, et puis moi, j'aurais plus qu'à... Bon, des fois, ça arrive que ça fasse une erreur, mais c'est pas grave. J'aurais plus qu'à lire donc toutes vos fonctions pour pouvoir vous noter. D'accord, donc plus de capture d'écran, plus de choses compliquées, des prises de photos d'écran non plus. D'accord, je veux uniquement ce fichier là, donc ça vous m'envoyez un mail et quand vous m'envoyez un mail, vous me joignez uniquement ce fichier et terminé. Merci à tous.